a pas que les mots, l'expression corporelle, il y a également la parole. Et pour la parole, ce matin, vendredi, mesdames et messieurs, sur la télé, de Genève, nous installerons sur notre chaise, donc dans la rubrique tranche de vie, un écrivain, poète, romancier, nouvelliste et dramaturge ivoirien qui nous rend visite. Yanaka est un acteur culturel ivoirien et c'est avec lui que nous allons parler au cours des émissions, mesdames et messieurs, et bien sûr avec à la clé les chroniques, donc l'œil de la cité, mais aussi culte, j'allais dire quoi, le puzzle, quiz ou puzzle avec Mika qui va nous rejoindre dans un instant ici sur notre plateau. Mais avant, laissez-nous vous souhaiter la bienvenue pour ce vendredi et puis vous inviter à observer encore une fois de plus tout ce qui a été prescrit par l'Éternel, par Allah, parce qu'aujourd'hui, jour de prière, vivement que Allah donc agrée. Il y a également possibilité pour nous aujourd'hui de manger ce que nous voulons, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête donc de Saint-Joseph. Saint-Joseph qui, justement, cette journée permet donc à nos croyants, à nos chrétiens, donc de manger exceptionnellement, même si on est dans un mois de pénitence. Voilà ce qui a été dit. Alors donc aujourd'hui, c'est vrai, c'est vendredi, on ne devrait pas manger, mais exceptionnellement, comme nous attendons sur cette journée, la journée donc Saint-Joseph, voilà, on va saisir l'occasion pour souhaiter également une belle fête à notre réalisateur Joseph Ouedraogo qui est en train de suivre cette émission en ce moment. Bienvenue à toutes et à tous pour le dernier numéro de la semaine. Je rappelle que à partir donc de la semaine prochaine, nous allons vous offrir un autre format de l'apéro déjeuner. Vous aurez donc les invités lundi, mercredi et vendredi. Et pour les mardis et jeudi, nous aurons donc deux publics qui seront donc face à face sur ce plateau. Nous allons discuter autour d'un sujet. Il y aura également des challenges, il y aura des battles qui vont se passer ici. Et ça sera pour votre bonheur encore une fois de plus. Notre objectif, c'est de vous offrir le meilleur dans ce carrefour. Donc des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Une lucarne également sera ouverte au cours de cette émission pour avoir une pensée et une dédicace spéciale à toutes ces belles âmes qui nous accompagnent et qui suivent cette aventure depuis donc nos premiers pas. C'est-à-dire il y a de cela 2 ans, parce que nous sommes en train d'entamer la 3e année. Et bien, tout à l'heure, donc, avec la team, vous allez encore plus apprécier leur détermination et surtout leur engagement à vous offrir le meilleur sur la télévision du Burkina Faso, du lundi au vendredi, quand il est 11h, temps universel. Ce matin, je suis sublimé par Rox Ray, comme toujours, toute la semaine d'ailleurs. C'est du beau travail. Et lorsque c'est beau, il faut marquer un temps pour saluer. Bravo, le Burkina Faso a du talent. Et nous saluons le talent de tous ces garçons qui sont au front du lundi au lundi sur 24 heures. 24 heures sur 24 heures pour justement nous sublimer et surtout faire voyager notre savoir-faire, faire voyager notre talent au-delà des frontières. Big up à Rox Ray et à toute son équipe. Bravo également à tous ces stylistes et créateurs qui abattent un merveilleux boulot sur le terrain. Vive le Burkina Faso, vive la jeunesse entreprenante, vive la jeunesse visionnaire et que Dieu continue donc de vous inspirer. Allez, c'est parti pour le clip d'entrée pour vous souhaiter la bienvenue. C'est de l'exclusivité sur la télévision du Burkina Faso et c'est avec le prince national des Altinos, désormais le prince international. Allez, on regarde et on se parle juste après. Bienvenue.
Retour sur notre plateau des Altinos, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Nous vous invitons donc à aller découvrir encore une fois de plus, ou voir encore une fois de plus, ce clip sur sa page YouTube et de laisser le maximum de likes et faire également le maximum de partage pour atteindre le maximum donc de mélomanes. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en ce moment sur la télévision du Burkina Faso à l'apéro déjeuner. La team me rejoint à présent. Zidiara est avec nous aujourd'hui vendredi, jour également de l'œil de la cité. On va en savoir plus. Bonjour. Alors, bonjour Jackie, bonjour à la Dream Team. Alors, big up en diamant à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. Restez hyper connectés sur les antennes de la RTV, on va simplement s'enjailler. Big up. Alors, on va s'enjailler, big up, c'est vrai qu'il y a cet aspect donc de divertissement, mais il y a aussi l'information. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler dans cette rubrique L'œil de la cité? Alors, la team, nous allons justement parler aujourd'hui d'un phénomène qui, depuis quelque temps, a vu le jour dans la cité du Cavalier Rouge, notamment, donc, Jackie, le braquage en pleine journée. Donc, les uns et les autres, depuis un certain temps, en parlent. Les détails, c'est dans un instant avec L'œil de la cité. Les détails dans un instant avec notre cher ami Ziediara, mais il faut absolument retenir que tout est artistique et dans l'art, il y a de la vie et nous donnons encore un sens à notre existence. Nous parlerons aujourd'hui art avec notre invité, l'écrivain ivoirien Yanaka, qui justement est au Burkina Faso également dans le cadre d'une représentation théâtrale inspirée de son œuvre. On en parle avec lui dans un court instant, mais avant, Sandrine Konaté va également partager avec nous sa joie d'être avec nous ce matin. Bonjour Sandrine. Bonjour, ce qui est inspiré, hein? C'est les effets de la tenue que tu portes, ça donne l'inspiration. Ouais, tu sais, il est important de justement comprendre quelque chose. Lorsque l'on a pour mission donc de s'entretenir avec un auditoire pour qui on a beaucoup de respect, bien sûr. Alors, la déontologie du métier nous impose donc l'éloquence et l'élégance alliée donc à l'éloquence. C'est ce que nous essayons de faire. Il faut conjuguer ça à tous les temps. Et au plus que parfait. Bon, si tu veux. D'accord. J'ai rencontré une dame hier. Oui. Elle me disait, mais elle m'a demandé ma profession. Je lui ai dit, elle me dit, mais où? J'étais à la RTB et tout. J'avais le masque. Elle me dit, enlève le masque, j'enlève le masque. Elle me dit, mais c'est toi? J'ai dit, oui, c'est moi. Mais tu es venu t'asseoir calme comme ça. Alors qu'à la télé, tu parles beaucoup et tout et tout. J'ai dit, mais écoute, là-bas, c'est le boulot. Nous sommes des acteurs. C'est le travail là-bas. Elle ne peut pas comprendre. Nous sommes des acteurs. Ouais, c'est normal. Alors, exactement, j'apprécie la tenue. Merci. C'est très joli. C'est une dame. Elle est... la styliste, ouais, les matières utilisées et tout, c'est vraiment joli, c'est artistique. Ça fait urbain. Eh bien, c'est normal. Nous sommes en capitale. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait jeune, ça fait top, ça Merci fait beaucoup. tout. Bonjour téléspectateurs, est-ce que vous manquez d'énergie? Est-ce que vous manquez de pêche, de punch? Vous êtes à la bonne adresse. Ici, on a plein de bulles qui pétillent sur le plateau. J'espère que vous en profitez. Tu vois pas les bulles? Ah là, c'est qu'on peut plus rien faire pour toi. Parce que si tu es sur le plateau et tu ne sens pas ces bulles, tandis que les téléspectateurs de l'autre côté sentent ces bulles, je pense qu'il y a un problème. Et tu ne peux pas être à côté de moi. Regarde comment je pétille. Et puis tu ne vas pas sentir.
sentir les bulles. C'est malin là. Donc, restez connectés. On vous promet un apéro digne de votre rang de téléspectateurs privilégiés et de quoi sûrement vous aiguiser l'appétit de la vie. Le reste, c'est comme d'habitude, allumez votre poste récepteur, connectez-vous à votre téléphone puisque nous sommes en streaming. Le reste, on s'en charge. Merci Sandrine Konaté pour cette énergie débordante. Merci pour la présence. Mika va également dire bonjour à nos amis qui nous suivent un peu partout dans le monde entier, mais également en mode streaming parce qu'ils sont nombreux sur leur smartphone. Vous avez la possibilité également de laisser vos commentaires. Il y en a déjà qui le font. Et puis, il faut partager. Partager donc ce direct en fait que d'autres personnes également puissent vivre cette aventure du vendredi en notre compagnie. Mika, bonjour et bienvenue. Bonjour. Le jaune, il te va à merveille. Oh, merci Jackie, c'est gentil. Bravo. Décidément, tout le monde est élégant ce matin. bon, Franchement, j'adore. On s'est parlé parce qu'aujourd'hui c'est le début du week-end, parce qu'après cette émission, nous allons prendre Ouaga en otage. Il y en a qui vont prendre les villes en otage. Nous irons également, peut-être nous autres qui voyageons, nous allons également fendre l'air pour nous retrouver quelque part. Surtout que Saint-Joseph nous permet de manger ce qu'on De veut. manière, ce qu'on veut aujourd'hui. Jackie, de repas. Oui, c'est On tout. parle de nourriture Ah, c'est qu'on met nourriture. dans la bouche, Ah, ok. pas autre chose. D'accord. Les gars, Linacé, attendez-nous, on arrive. Mika, je connais les gars. Tu vas pas me dire le contraire. De toute façon, Zia bondit sur la chose. On parle de nourriture, ce qui rentre dans la Il n'y a bouche. pas, y a pas c'est de ça. sous-entendu. Chérie, Y a pas de tu veux manger avant de manger? Il n'y a pas de sous-entendu. Vous êtes terrible. Alors, Mika. Bonjour téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Mon coucou ce matin va à Madame Yagibou. Oui, c'est vrai, sur le plateau, on parle beaucoup. Voilà, c'est comme Jackie le disait, hein, c'est notre mission. Quand on est avec vous, on se sent privilégié. Donc, on fait tout pour donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous souhaite que le Seigneur colore votre journée avec sa grâce, sa paix. Voilà. Beaucoup d'amour et bien sûr les bonnes vibes de l'apéro. Merci beaucoup à toute la team. Alors, l'heure pour nous à présent d'installer notre invité. Il est déjà dans nos studios. Eh bien, nous allons juste aller pour cette transition. Le temps qu'il arrive. C'est parti, tranche de vie. Il n'a peut-être pas le talent de Mallarmé, ou encore peut-être que ses vers ne sont pas beaux comme ceux qu'écrivait Victor Hugo, ou encore peut-être qu'il n'avait pas toujours eu, en tout cas, le bel air comme celui de Baudelaire. Alors peut-être qu'il aussi en comparaison avec les sonnets de Rimbaud, il peut passer à côté. Et même si ces rimes sont précaires, plus à côté donc de ceux des calligrammes d'Apollinaire, mesdames et messieurs, il est quand même resté fidèle à son style. Le mzasa, voilà, j'espère que je prononce bien, emprunté à l'écrivain donc Jean-Marie Adjafi, Yanaka, notre invité, utilise l'humour, le sarcasme et le satire dans un registre de langue qui mêle harmonieusement, s'il vous plaît, le français et le nouchi, argot donc ivoirien, le tout dans une flex sa qui allie donc écrit, récit, poésie et théâtre. Nous allons en savoir plus sur notre invité. Également parler de cette représentation théâtrale qui est annoncée en pompe pour les jours à venir du côté donc de d'Icito. Et puis également, je pense que c'est, oui, Licito à Ouagadougou. On en parle avec lui, il est avec nous. Yanaka, venez avec nous, bonjour et bienvenue. Venez vous installer, on va l'applaudir très fort s'il vous plaît. Venez avec nous, c'est un jeune dynamique qui, j'allais dire quoi, qui défie même souvent le vent. Ouais. Il est léger, quoi. Oui, qui fait peur même aux problèmes. Ouais. On va le laisser s'installer convenablement. Merci beaucoup. Alors, bonjour monsieur Yann. Bonjour Jackie. Comment ça va? Non, c'est mieux de dire Yann que monsieur. D'accord. Très souvent les artistes, on peut enlever le monsieur. On peut enlever le monsieur. D'accord. On t'appelle, on te tutoie alors. Oui, on se tutoie. On va briser les barrières. Bien sûr. Là, on pourra se dire les choses. Oui. Là, est décomplexé, les artistes sont décomplexés, il y a plus de chaleur, voilà. Est-ce que c'est partagé par tous les artistes? Je pense que oui. Les artistes, de manière générale, semblent incompris. Ils sont dans leur monde, mais ce sont des personnes qui donnent beaucoup. Qui donnent beaucoup, qui partagent beaucoup, le don de soi, aussi l'œuvre de l'esprit, etc. Donc, les artistes sont décomplexés, il n'y a pas trop de barrières, etc. Quelqu'un me disait que peut-être on peut ne pas aimer le généreux, mais il a droit au respect. Bon, là, c'est un autre sujet, mais généreux ou pas, l'artiste est l'artiste.
C'est une façon pour moi de vous demander, de te demander si tu veux, Yanaka, peu importe la qualité de l'œuvre, est-ce que elle mérite d'être saluée ou d'être respectée? Bon, c'est vous qui voyez. Hein. C'est vous qui voyez. Ce sont les lecteurs, ce sont les consommateurs de nos œuvres qui diront, qui apprécient en fait ce que nous faisons. Oui. Nous produisons et on sait que toute production est utile à la société parce que nous sommes aussi observateurs de la société et c'est un devoir social, un devoir de citoyen de produire. Et lorsque c'est déprécié, quelle est votre réaction? Déprécié, c'est-à-dire? Vous n'êtes pas apprécié du tout. Non, mais c'est toujours comme ça, il y a toujours des personnes qui apprécient, il y a toujours des personnes qui n'apprécient pas. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsqu'il y a un débat. Il y a un débat constructif sur une œuvre artistique. Voilà, ça contribue à l'élévation de l'esprit, ça contribue à la perfection, ça contribue aussi à l'enrichissement culturel artistique. Voilà. D'accord. Bienvenue à l'apéro déjeuner. C'est votre talk show par excellence sur la télévision du Burkina Faso du lundi au vendredi. Je rappelle que monsieur, bon, on ne peut pas dire monsieur, voilà. Yann Akar, voilà, il est avec nous. Alors, Yann, oui, on va plus savoir sur toi, ton parcours. Je ne sais pas parler de moi, donc j'attends les questions. Mais tu vas essayer de parler de toi aujourd'hui parce que nous voulons en savoir plus. D'accord. Qui es-tu à l'état civil? Est-ce que tu réponds à ton nom à l'état civil, Yanaka, ou c'est un nom emprunté pour justement la carrière artistique? Mon nom à l'état civil, c'est Akabrou Yannick. Akabrou Brou Yannick. Yannick. Oui, il paraît qu'ici le brou, ça veut dire du pain. Bouri. Ici vous dites bourou. Voilà, donc pour moi c'est B-R-O-U. À ne pas confondre avec le pain. Et dans notre culture, oui. C'est le 10e enfant de la famille. Mais moi, je ne suis pas 10e, je suis 4e. 4e. Avant-dernier. Mais mon père a voulu honorer son grand frère, qui, malheureusement, avec qui je n'ai pas de bonnes relations, mais mon père a voulu honorer son grand frère en me donnant son nom. Donc, le nom Yanaka m'a été proposé par l'ancienne présidente des écrivains de Côte d'Ivoire, Josette Abondio. C'est une dame de fait, c'est une dame qui a de l'influence. Elle m'a dit, Yann, je pense que ce nom te portera un peu plus chance. Et puis il y a trop de Yannick Kaka. Moi, c'est Yannick, à l'époque, c'était Yannick Kaka. Mon premier livre qui est sorti en France, je l'ai sorti avec le nom de Yannick Kaka. Mais après ça, les autres Yanaka, et ça m'a vraiment porté chance. Est-ce qu'il y avait un sens derrière ce nom, Yanaka? Un sens, elle m'a dit que tel qu'il est écrit, la racine est du nom de Yahvé. D'accord. Donc, bon. Dieu? Oui, Yahvé, Dieu. Donc, c'est la bénédiction qu'elle me souhaite et ça m'a vraiment porté chance. Natif de quelle localité exactement? Je suis d'Ayamé, d'Aboasso, au sud-est. Voilà. Au sud-est de la Côte d'Ivoire? De la Côte d'Ivoire. Vous avez fait votre cursus scolaire? Non, j'ai fait mon cursus scolaire plutôt à Dabou. D'accord. C'est pourquoi quand je suis arrivé ici à Ouaga, il y a eu toute une mobilisation des élèves, des anciens de Dabou, des Burkinabés qui ont fait Dabou, avec qui on a fait l'école, etc., qui sont cadres dans l'administration ici ou qui sont chefs d'entreprise. Il y a toute une mobilisation, ils m'ont fait une dédicace surprise, ils ont été beaucoup actifs pour l'organisation de mon événement, la représentation théâtrale de mon livre aussitôt. D'accord. L'ingénieur son de ce matin également est de Dabou. Donc tu auras l'occasion donc de le rencontrer. D'accord. On vous le trouve partout. Alors, il y a également Alpha Ouedraogo qui est de Dabou aussi, d'Abidjan. Voilà. Dabou, c'est seulement mon cycle primaire, oui, secondaire. Après, mon cycle supérieur, je l'ai fait à Abidjan. Abidjan. Voilà, je l'ai fait à Abidjan. Et après, justement, l'obtention du parchemin, je parle du baccalauréat, sans doute. Est-ce que vous êtes resté pour poursuivre les études ou bien vous avez changé de localité? En fait, je suis resté à Abidjan, j'ai poursuivi les études. Après, j'ai travaillé 10 ans dans la communication. D'accord. En Côte d'Ivoire, dans la sous-région. J'ai fait Mali, Burkina, j'ai fait quoi encore? D'autres pays. À votre propre compte ou bien vous étiez un employé? J'étais employé. Après, avant de m'envoler aussi un peu vers l'Europe, j'ai aussi été, comment on appelle ça? J'ai été libéral. D'accord. En fait, un artiste dans l'âme, il remarquera toujours qu'il y a une incompatibilité entre
son désir pour l'expression artistique qu'il a au fond, qui requiert une profonde liberté, et puis l'exercice d'une activité en tant qu'employé. Je ne me sentais pas du tout à l'aise tant que je travaillais pour les autres. D'accord. Donc il a fallu arriver à un certain moment, opérer un choix. Et c'était la période la plus difficile de ma vie parce que ma deuxième mère qui m'a élevé, après mon bac, elle est psychologue, qui m'a aidé aussi sur le plan psychologique à la reconnaissance de moi-même, elle est brutalement décédée. Et après ça, il y a eu beaucoup de problèmes de famille, on m'a chassé de la maison, etc. J'étais débauché, je n'étais pas payé, etc. Sur le plan professionnel, c'était difficile. Et émotionnellement, j'étais vraiment atteint. C'est dans ce sens que j'ai pris la décision de tout abandonner, sans réfléchir, pour exercer l'activité artistique dans laquelle je m'épanouis. Donc depuis mai 2014, je travaille pour moi-même en tant qu'écrivain. J'ai fait aussi l'édition. Après, j'ai ouvert mes activités aux autres activités artistiques. D'accord. Voilà. Alors, Yann, dis-moi, avant que tu ne puisses vivre cette situation difficile dans la société, surtout aux côtés donc, de tes proches qui étaient censés te donner ce qu'il convient d'appeler la sécurité, le soutien, l'assistance, est-ce que tu avais déjà cette fibre artistique en toi quand les conditions étaient réunies? Mais j'ai commencé à écrire pendant que j'étais employé. J'ai commencé, ça me réussissait très bien parce que à l'époque, je découvrais, ça me permettait de passer sur les médias, c'était nouveau pour moi, de passer sur les médias, d'être connu. Donc on avait cette euphorie de passer sur les médias, publier les photos sur les réseaux sociaux, de dire moi je suis passé à la télé, etc. Et après je me suis posé la question, quand il y a eu tout ça, je fais quoi de ma vie et dans ma vie, même si c'est difficile, parce que le problème aussi avec les jeunes, c'est que nous sommes pressés, nous sommes beaucoup pressés. On n'aime pas souffrir, mais on aime réussir. Donc, il fallait être patient. Patient, mais bien faire les choses. Comme le disait un aîné, commence par le chapitre 1, verset 1. Un jour, mon aîné André Sylvain-Conan, qui suit l'émission, je lui fais un coucou, qui a fait la préface de mon livre La rébellion des poètes, il m'a dit un jour, tu sais Yann, ça c'était dans mes débuts, c'était difficile. Yann, ce qui est bien, tu n'es pas envieux. Tu vas réussir, tu vas arriver. Continue d'être patient et de bien faire toutes choses. Et ce qui a contribué, disons, à ma révélation de griffe, c'est ma rencontre avec le professeur Seri Bailly. J'étais vraiment, il m'a pris dans la boue. C'est quelqu'un, malgré son niveau intellectuel, c'était un ancien ministre aussi, malgré son niveau professionnel, social, etc., le respect que les gens avaient pour lui, il m'a pris dans la boue. Contrairement aux autres qui aiment faire l'éloge sur lui, il m'a donné tel million. Non, le professeur Seri Bailly, il m'a formé. Il m'a pris dans la boue. C'est quelqu'un qui m'amenait chez lui. Je mangeais avec lui, on était à table, qui m'a vraiment formé et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Parce que moi, je suis un autodidacte dans le domaine de l'écriture et même dans le domaine culturel. Aujourd'hui, je fais mes propres mises en scène, j'écris mes propres scénarios, je suis sur le terrain lorsque on fait nos activités culturelles. Avant le 9 janvier, on a fait la même pièce de théâtre à Abidjan. C'est moi qui ai tout piloté. Je fais des activités culturelles, la promotion de la culture dans les entreprises à Abidjan. Je le fais seul et ça se passe très bien. Donc le professeur Seri Bailly m'a vraiment formé. Il y a été pour quelque chose. Beaucoup. Dans ta métamorphose. Ouais. Parce que tu n'es plus la même personne. Il y a de cela quelques années. Aujourd'hui, c'est un homme aguerri, averti. Et après avoir reçu tous les coups, s'est fait une carapace pour pouvoir donc affronter à présent les nouveaux défis du jour ou de l'avenir. Alors, Yann, est-ce que l'art a été pour toi un remède pour soigner tes maux? Le professeur Zadi Zaourou disait une fois, et je l'ai même écrit dans mon livre Le pouvoir de la vanité, qu'il a dit tous les artistes sont malades.
Il reste à savoir de quelle maladie ils souffrent. Ce sont des malades ambulants. Et l'art m'a vraiment aidé à être équilibré. Quand vous allez lire mon livre Exode moral, qui a été exploité par les étudiants ici à Ouagadougou, vous allez voir que là-dedans, je parle de la recherche d'un équilibre moral. Exode moral, un voyage. Je parle de la recherche d'un équilibre moral où je reconnais mes vices, je reconnais la profondeur de mes défauts, la profondeur de mes faiblesses et je m'assume en fait. Et derrière tout ça, je transforme les blessures en force. Tout ça dans l'écriture. Et ce livre a été beaucoup exploité ici à Ouagadougou. Donc l'art ça a été une thérapie. Tu transformes tout dans l'écriture ou pas l'écriture? Non, je ne transforme pas tout. En fait, c'est un exutoire, c'est une autothérapie. C'est aussi un voyage à l'intérieur de soi. On ne peut changer ce qu'on ne savoure pas. La constance de la méditation, là je ne parle pas de religion. La méditation fréquente et constante a forcément une influence sur son attitude en société et dans les rapports interpersonnels. Vous voyez. Donc, en tant que poète, les poètes, ils sont beaucoup intérieurs. Le poète, ce n'est pas un donneur de leçons, comme le disait le professeur Seribaï, c'est un donneur d'émotions. Donc, la fréquence de la méditation, de l'introversion, etc., ça n'a rien à voir avec la religion, hein. Mais ça a beaucoup d'influence dans la quête de la sagesse. C'est pourquoi les philosophes, ils sont tout en train de méditer, de réfléchir. On va lire Sénèque, on va lire d'autres philosophes avec plusieurs courants. C'est ce qu'ils font. Donc, il ne s'agit pas de faire forcément comme les autres. Il s'agit d'avoir sa propre identité et de s'améliorer de manière continuelle. Est-ce que vous parliez autrefois calmement de cette façon avant d'avoir rencontré l'art? Jackie, tu ne me connais pas. Monsieur un dégameur. Je suis moi. D'accord. Je suis moi. Ok. Dans mon dégamage, comme dans la manière de parler de manière simple, de manière posée, etc. Ici, l'émission requiert peut-être un peu plus de tenue, etc. Quand il s'agit de dégamer, je dégame. Alors, laisse-moi te dire qu'à un moment donné, il faut absolument dégamer, parce qu'avec ces deux-là... On va dégamer. Parce que le livre même dégame, c'est un livre Nushi. Nushi, justement, voilà. on va y revenir tout à l'heure. Avant, j'ai dit Raoul, réaction. Je l'écoute avec beaucoup d'admiration, je l'apprécie beaucoup. Alors, il y a une partie du récit de ta vie qui m'intrigue absolument. Et pourquoi avoir justement précisé que avec l'oncle, ça ne va pas. On n'est pas en de bons termes. C'est que quelque part, il y a un message que tu peux certainement... Bon, c'est pour des raisons de famille, des raisons familiales. Donc bon, ça arrive, hein. Ça arrive. Mais quelle a été justement, qu'est-ce qui a pu bien... ça a créé quoi dans ta manière de voir la vie, en fait, et la nature de vos relations et tout? Est-ce que tu es déçu de l'être humain? Est-ce que, quelque part, voilà, ça a rebattu la carte, donc, tout ça, ça me permet de connaître l'homme, d'apprendre à connaître l'homme. Tout dépend également de la nature des rapports que vous entretenez avec votre... Non, ne parlons pas de mon nom, je parle de manière générale. D'accord. De faire attention à l'ego, même parmi les écrivains ivoiriens, c'est ça, c'est ce qui a fait que j'ai pris du recul avec les écrivains. Moi, j'étais très engagé dans la promotion littéraire dans mon pays. D'accord. J'ai vraiment pris du recul. Voilà. Parce qu'il y a vraiment un problème d'ego. Et l'ego nous empêche d'apprendre. L'ego nous empêche d'être productifs. Je prends l'exemple. La représentation théâtrale de mon œuvre le 9 janvier à Abidjan, j'ai associé toutes les disciplines artistiques, ce que certains écrivains regardaient de haut. J'ai associé l'association des sapeurs de Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais été fait. Un spectacle artistique, littéraire, où il y a à la fois les sapeurs
qu'on prend pour souvent des gens qui font rien. Mais qui La danse voilà, des chorégraphique. personnes qui ne sont pas normales comme les artistes. Voilà. La danse chorégraphique, la rumba congolaise, j'ai joué la guitare basse. Quoi encore? Les marionnettes, de la fanfare qui accueillait. Il y a eu quoi encore? Il y a eu les slameurs, plusieurs disciplines artistiques. Je leur ai dit venez et réussissons la fête. On l'a fait. On est venu à Ouaga. On fait une autre à un petit, je vais dire de manière simple. Un petit format. Voilà. Après le besoin de Ouaga, s'il faut qu'on revienne faire un grand événement, on viendra. Abidjan, on retourne encore faire un autre plus grand. Après, on part encore, on va à Dakar, après en Guinée-Conakry, etc. Pour refaire la même pièce de théâtre de ce livre. Bernard Dadier, que retiens-tu de cet homme? Bernard Dadier, c'est le père de la littérature ivoirienne. D'accord. Alors, est-ce que tu as connu l'homme et de son vivant? C'est vrai qu'il est parti il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il t'a inspiré à un moment donné? Pas vraiment. Alors? Oui. Ah oui. J'ai lu Bernard Dadier. D'accord. J'ai lu Bernard Dadier. D'abord parce que c'était requis à l'école. Après, moi-même, pour ma propre culture, j'ai lu Bernard Dadier, mais il ne m'a pas vraiment inspiré. Autant? Oui. D'accord, je reviendrai. Sandrine. Alors, on a compris qu'écrire, mettre les spectacles en scène et tout, c'est ce que vous savez faire au mieux. Et vous avez dit tantôt que vous étiez autodidacte. Vous écrivez vos scénarios vous-même, vous faites vos mises en scène vous-même, sans avoir été formé. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu besoin d'aller à l'école, d'assister à une formation pour pouvoir répondre aux normes qu'exigent, par exemple, ces métiers, la mise en scène, l'art en général, pour pouvoir vous former et que votre spectacle puisse être compris, puisse répondre à certaines normes universelles, par exemple? La formation, à un moment donné, vous ne l'avez pas faite? L'avantage de l'art, c'est très souvent, on casse les codes. D'accord. On casse les codes. Je n'ai pas la prétention de dire qu'il y a la perfection dans mon travail. J'apprends toujours. La preuve, hier, j'étais au récréatral. J'ai vu... Pour la Terre Sainte. Oui, la mise en scène du livre de Mohamed Boumba Ça. Et... Mise en scène par Aricita Nagda. Ok, et j'ai apprécié la technique de la mise en scène. J'ai appris. J'apprends toujours. Je me forme toujours. Je ne dis pas que je suis arrivé à un niveau où j'ai besoin de personne. Non, j'apprends toujours, je me forme toujours. C'est pourquoi je parlais d'ego. Tant qu'il y a l'ego, tu ne peux pas... Mais je suis un homme de terrain, je suis pratique. Il y a un projet, il y a un besoin, on fait quoi? Très souvent, voilà ce qui m'amène à faire moi-même mes choses. Quand tu confies le travail à certains professionnels qui, souvent à cause de l'ego, tournent autour ou bien ne font pas le travail comme tu souhaites, je dis mais bon, pourquoi ne pas moi-même apprendre? Aujourd'hui, il y a les plateformes numériques qui nous permettent d'apprendre, de nous former à distance, etc. Mais est-ce que certains professionnels qui ont fait de longues études, qui ont vraiment un gros bagage artistique, ne critiquent pas un peu trop sévèrement vos œuvres en disant que ça manque peut-être de professionnalisme, ça manque de ci, de ça? Je me fais toujours encadrer. D'abord, je réponds à votre question. Si, ils critiquent. Ils critiquent, des critiques constructives. Je les prends toujours. D'accord. Même mon livre, Des dieux éphémères, il a cassé les codes. Je l'écris en Nushi et je l'écris dans la logique du style Zassa, qui mêle théâtre, récit et poésie. D'accord. Il y a quelque part, malgré les critiques, il y a quelque part, je pense, sans vraiment faire il y a quand même reconnaissons quand même une petite originalité dans le style d'écriture. Et en même temps, mais je me fais toujours accompagner par les professionnels. Je finis mon travail, je le confie aux professionnels. Qu'est-ce que vous dites? Ils me font des critiques, je l'améliore avant de le publier. Aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas venu chez l'Abidjan, je suis venu avec mon metteur en scène. Ok. Voilà, j'ai écrit la pièce, j'ai réécrit la pièce, j'ai donné à mon metteur en scène. Il a recruté ici des acteurs burkinabés, il les a formés. Chaque jour, ils vont jouer. Demain, c'est un spectacle gratuit. C'est un extrait de la pièce, pas toute la pièce. À l'université de
au campus universitaire de Kosodo, on offre aux étudiants, parce que je suis reconnaissant aux étudiants. Je suis connu ici à Ouagadougou, c'est grâce aux étudiants, chaque fois qu'ils achetaient mes ouvrages et qui exploitaient mes œuvres. Je ne peux pas leur demander de payer 5 000 francs à mon spectacle. Donc, j'ai voulu leur donner au moins un extrait de la pièce de théâtre où moi-même, je leur offre, avec ma team, mon staff, on leur offre un extrait de la pièce de théâtre. Un signe de reconnaissance. Un signe de reconnaissance. Alors, avant que peut-être Sandrine Konaté ne poursuive, j'ai l'impression que Yann Aka est un personnage plus ou moins frustré, découragé, Il a fait sursauter quand tu pour avoir peut-être placé sa confiance aux aînés et qui n'ont pas forcément fait ce qu'il attendait d'eux. Ouais, Quand- quand vous parlez d'ego, non? Tu parles très souvent d'ego, Oui. tu parles très souvent d'humilité, de reconnaissance. Je me prête aux critiques, j'accepte les critiques, mais je préfère aussi prendre mon truc, mon recul. Tout ça m'amène à dire que quelque part, tu as été frustré par quelqu'un pour qui tu avais du respect. Est-ce le cas? Ou déjà. En fait, les frustrations ou bien les relations interpersonnelles sont très complexes, surtout dans le domaine artistique. Mais bien sûr, on reste dans le domaine artistique. Oui. Maintenant, Oui. quand ça arrive, qu'est-ce que la sagesse du moment ou bien la sagesse demande de faire? Ou bien qu'est-ce qu'il faut faire Pendant qu'on en y est. fonction de la particularité de ce qui est arrivé? On fait quoi? Ou de la gravité de ce qui a été. Moi, j'ai décidé d'apprendre. J'ai décidé d'apprendre. Ou moi-même, j'apprends. Quand je finis d'apprendre, je produis. J'envoie à des professionnels. Je suis toujours en contact avec eux. Avec certains, je leur envoie. On essaie de le produire ou de le représenter. Je l'exploite autrement pour me former. Voilà. Donc, c'est normal qu'il y ait des... Moi aussi, je frustrais certains. Mais ça t'emmène où? Est-ce que ça t'emmène à comment dire, à ruminer? Non, je suis frustré, je suis toujours frustré. Non, moi, c'est une bonne occasion. Aujourd'hui, je donne un exemple. Pour l'événement à Kosodo, demain, j'ai reçu des promesses. Yann, on t'accompagne pour ton événement. Comme c'est un événement gratuit, on t'offre la logistique. Après, ces personnes ne décrochent plus. Je fais quoi? Je me suis débrouillé moi-même pour trouver les fonds. Je fais mon événement. Si les étudiants ont apprécié, ils m'ont donné leur bénédiction. C'est utile pour la suite de ma carrière. Je ne veux pas rester là frustré. Non, non, je ne suis pas frustré. Les relations interpersonnelles sont complexes. Et on en tire une leçon. On va de l'avant. Ça m'a plus apporté. Un sage m'a dit personnellement que dans les relations interpersonnelles, lorsque ça ne va pas, lorsqu'on sent que nous sommes en opposition, ou lorsqu'on sent qu'on ne partage pas les mêmes points de vue, la sagesse voudrait que l'on prenne du recul et que l'on aille se retrouver là où on se sentira mieux. Est-ce que tu partages cet avis? Bon, pas vraiment, hein. Pas vraiment, parce que c'est pas, tu sais... Est-ce que composer toujours avec ces personnes ne serait pas une forme d'hypocrisie cachée? Non, souvent il y a des personnes qui sont difficiles, mais qui sont de bons pédagogues. D'accord. Ça aussi c'est utile. Il va falloir, souvent c'est l'apprenant qui doit mettre son ego Plus bas. plus bas. Merci. L'apprenant doit mettre son ego plus bas et apprendre. Moi, pour moi, c'est vrai que tu parles de frustration, mais moi je parle plutôt d'apprentissage, de formation. Et je fais l'effort de tourner toujours en ma faveur en apprenant. Là, je m'ouvre un autre domaine, un peu plus grand. Je suis arrivé ici à Ouagadougou. J'ai été touché par le fait que ici, les centres culturels sont légion et sont très dynamiques. J'apprends. J'étais avec les acteurs burkinabés ici qui ont réadapté à leur manière, qui sont émancipés de mon écriture, de ma mise en scène. J'ai appris aussi avec eux. Tout ça, c'est vraiment utile. L'envie ne me manque pas de dire, après tes propos, que lorsque l'on échoue, c'est que quelque part notre ego a pris le dessus. Comme
Comme disait ton grand-père. Comme disait toujours mon grand-père. Yann, c'est fou, c'est vrai. Lorsqu'on échoue, notre ego a pris le dessus. On n'est plus le dessus. Bon, ça, je sais pas. C'est qu'on a manqué d'humilité. Ça, je En ne gros, sais c'est ce pas. que ça veut dire. Ça, je ne sais pas. Je ne saurais te répondre. Est-ce que le talent peut cohabiter avec l'humilité? Est-ce que le talent peut cohabiter avec l'humilité? Bon, souvent, très souvent, on a besoin de reconnaissance. C'est inhérent à notre personnalité. On a besoin de reconnaissance. Souvent aussi, il y a certains qui diront que l'orgueil aussi propulse. L'orgueil, l'ego propulse aussi, amène à avoir de grandes réalisations. Mais moi, je parle plutôt de détermination. Voilà. Au lieu de Les gens parler de prennent souvent l'orgueil. l'exemple sur par exemple, Cristiano Ronaldo, qui est, les gens disent, ses proches disent qu'il est orgueilleux, que c'est ça justement qui lui permet en fait de faire des prouesses. Et Yann est en train de nous dire ici qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas confondre la détermination et l'orgueil. Il y a bien une nuance. C'est ça. Oui, il ne faut pas faire il faut pas confondre. Moi, en tout cas, moi, mon maître, le professeur Seri Bailly, c'est quelqu'un qui a été remarquable par son humilité. D'accord. Mais je n'ai même pas le minimum de l'humilité qu'il a. D'accord. Que je souhaite vraiment l'avoir. Je pense que si tu continues d'aller à son école, tu vas finir par l'obtenir. Merci. C'est Ça, mon souhait, c'est ma prière. Ça, c'est clair et c'est net. C'est ma prière. Alors- Je ne sais pas si vous savez, il est malheureusement décédé. Décédé, mais Voilà. il a laissé des œuvres. Il a dit avant de mourir, vous savez, l'héritage que je donne Oui. n'est pas l'héritage matériel. Hein? C'est le savoir que je souhaite partager. Et il y a une des citations qui m'a frappé. Il a dit, j'ai été moyen, je n'ai aucune honte à le dire. Je suis le résultat de ce que peut produire le travail quand on n'est ni issu d'une famille riche. Et la deuxième, j'ai oublié. Ni issu d'une famille riche, ni j'ai oublié. Mais c'est cette phrase qui m'a beaucoup habité. Parce que très souvent, quand on parle de leader, etc., on ne parle que de leur parcours rocambolesque, héroïque, etc. Chez le professeur Seri Bailly, le héros, ce n'est pas celui qui fait des choses extraordinaires, dans des situations extraordinaires, c'est celui qui fait des choses ordinaires dans des situations extraordinaires. La femme qui vend Madame du Garaba. la nourriture, Garba même c'est encore un luxe, Ah d'accord. qui vend des bananes braisiers ou bien je sais pas quoi, Beau flotto. beau flotto pour scolariser 5 enfants, Ouais. c'est 1 euro. Waouh. Vous voyez? Donc l'héroïsme n'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un qui fait des choses extraordinaires dans des situations extraordinaires. Donc quand tout le monde envie ce monsieur et qui te dit que dans son livre qui s'appelle Sur les traces de mon père, dans son parcours, il ne parle que de ses faiblesses. Et qui te dit, j'ai été moyen, je n'ai aucune honte à le dire. Je suis le résultat de ce que peut produire le travail. Voilà, quand on n'est ni extraordinaire, ni issu d'une famille riche. Est-ce que Yanaka est sur le chemin d'être un héros? Moi, ce que je cherche à faire, j'ai des challenges et je cherche à les réaliser. Entre la reconnaissance divine et la reconnaissance des hommes, laquelle Yann préfère? Je cherche d'abord à faire mon travail. Je suis arrivé à Ouaga. On m'a dit, nous sommes arrivés, mon metteur en scène et moi, on avait 1 mois, 1 semaine pour monter une pièce, pour produire 2 spectacles, pour vendre 200 tickets à 5 000 francs. On m'a dit qu'ici, c'était impossible. Parce que les tickets de vente, comment on appelle ça, pour le théâtre, c'est à 2 000 francs maximum. Or, nous, quand on vient, il y a nos frais de séjour, on a beaucoup de charges. Il y a les déplacements, tout ça. On a beaucoup de charges. Ce n'est pas pour se faire l'argent qu'on a dit le ticket à 5 000. Mais il fallait vendre 200 tickets. Il fallait rapidement recruter, former. On a été aidé par beaucoup de personnes sur le plan conseil, sur le plan mobilisation, sur le plan chaleur, etc. Tout ça a contribué. La disponibilité aussi de plusieurs pour qui je suis vraiment reconnaissant. La bénédiction même de votre ministre de la Culture que j'ai rencontré, qui sera présente à mon événement. Tout ça a contribué à réaliser cela. C'est des challenges que j'ai.
quand je faisais mon événement à Abidjan, c'était la première fois que je faisais un événement gratuit. Et pardon, payant. Même quand c'est gratuit, les gens ne viennent pas. Je l'ai fait payant à 5 000 francs en 10 jours que j'ai proclamé, que j'ai annoncé sur les réseaux sociaux. Je n'avais plus de place. Je viens à Ouaga, réaliser un autre challenge. Je retourne à Abidjan, réaliser un autre challenge. Après, comme je vous ai dit, en Guinée-Conakry, à Dakar, dans les deux Congos, Brazza, Kinshasa, etc. C'est des challenges que je cherche à réaliser. Donc, reconnaissance divine, reconnaissance humaine pour le moment, ça m'importe peu. Je suis concentré sur mon travail, je fais. Et aussi, je le fais pour ma fille. Parce que derrière, je veux laisser un héritage à ma fille. Je veux laisser un nom à ma fille. Voilà. De sorte qu'en s'identifiant à moi, elle en soit fière. Est-ce que tu comptes t'arrêter à une fille? Pour le moment, j'ai une fille que j'aime beaucoup. Et j'essaie d'être un modèle pour elle. Elle a combien d'ans? Elle a 2 ans, elle est 2 ans et demi. Elle est en première année de la maternelle. Petite section. Et comment il s'appelle? Bon, chez eux, dans leur système, ils parlent de première année, deuxième année. Comment il s'appelle? Nolivé. Nolivé. Nolivé Yanaka. Nolivé, vous connaissez Nolivé? Oui. Et pourquoi vous ne parlez pas de madame aussi? Elle est très discrète. Et elle est très discrète. Donc, je respecte sa discrétion. Qu'est-ce qu'elle apporte à Yann? Beaucoup. Beaucoup. Elle m'apporte beaucoup. Un artiste, d'abord, vivre avec un artiste, c'est vraiment délicat. Quelqu'un qui est malade. C'est de la folie ce que je fais. Bien sûr. Vivre de livres et d'eau fraîche. Il y a des charges. S'il y a l'eau fraîche, c'est que quand même, il y a de quoi. Voilà, il y a un frigo. Il y a c'est d'abord que ça va. il y a d'abord les charges. Il y a la nature de l'artiste, le rêveur. Il y a l'incompris. Il y a le difficile à vivre. Il y a aussi celle qui comprend, celle qui est douce, celle qui sait ses états d'âme. Est-ce que c'est pas celle qui te rappelle de temps en temps que tu es ici-bas? Tu es humain. Redescends un peu, Elle est chérie. tout pour moi. D'accord. C'est ma béquille en fait. Ok. C'est ma béquille En plus devant d'être ta ceinture. toutes mes infirmités. Ensuite, en plus d'être ma ceinture. Et j'apprécie sa discrétion. D'accord. Elle a beaucoup contribué À faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Ouais. D'accord. En tout cas, Sandrine. on sent bien que le pantalon est bien à la taille parce que la ceinture est de qualité. On parle de madame, bien sûr, puisque c'est elle la ceinture de votre pantalon. Parce qu'il y a des ceintures qui sont pas de qualité. Oui, il y a des ceintures quand même, tu les portes, mais le pantalon quand même, ça veut tomber. D'accord. Voilà. Par exemple, Donc, une ceinture, par exemple, Zélia. une ceinture un peu trop rêveuse. Une ceinture qui n'est pas consciente de la réalité. Une ceinture Qui est tout faite- sauf pragmatique. Voilà, une ceinture qui est tout sauf pragmatique. Voilà. Donc, ces quand ceintures-là, c'est ça, ces ceintures qui servent, on en cherche. Vous l'avez trouvé, c'est cette ceinture qui sert et qui convient à votre pantalon. Bravo. Félicitations à madame pour la stabilité, apparemment la paix qu'elle vous apporte parce qu'on le ressent. Vous êtes calme, vous êtes posé et on sait que quand dans le foyer ça ne va pas, un homme ne peut pas avoir cette paix, cette Il n'allait stabilité. jamais pouvoir voilà, écrire. Là, ça fait Alors, presque un mois. Ouais. Un mois que je suis ici. Mais on est tranquille, on est posé, Tranquille, elle gère. voilà. Bravo. Alors, on dit que la culture est un facteur de développement. On le dit tout le temps, la culture, facteur de développement. Selon vous, vous qui êtes professionnel, pour le citoyen lambda, quand on le dit, c'est difficile à comprendre. Comment est-ce que la culture, comment est-ce que l'art, de façon générale, pourrait contribuer au développement d'un pays? Comment l'art pourrait contribuer au développement d'un pays? Là, en fait, c'est comme si vous me dites, on me dit que les ressources humaines contribuent au développement. Comment dire que les ressources humaines... Pourtant, certains disent que les ressources humaines empêchent le développement. Parce que la démographie est un frein au développement. Ce que certains disent. Oui. Pourtant, la richesse d'un pays, c'est les hommes. Bah oui, exactement. C'est ce que certains disent. Ah oui. C'est pas tout le monde C'est qui pas le tout dit. le monde, Ce n'est pas- exactement. Voilà. Pour le D'accord. cas de l'art, l'art contribue comment? Quand on le dit comme ça, un citoyen lambda, un jeune élève qui cherche et tout, bon, pour même certaines personnes, bon, l'art, ça contribue comment au développement? C'est notre On ne voit essence, pas. en fait. C'est pas seulement le développement matériel ou financier. D'accord. C'est notre épée, c'est notre essence.
c'est notre âme en fait. Endogène. Imaginez si on n'a pas de repères, on n'a pas de culture, on n'a pas d'identité. Qui sommes-nous? Nous sommes qui? Aujourd'hui, comme on dit, la mondialisation fait louvoyer comment on appelle ça, de grosses cultures et les nôtres. Moi, je suis content qu'ici à Ouagadougou, le Faso d'Anfani est beaucoup promu. Exact. Vous voyez? Et même c'est une tenue officielle. C'est local. Oui. C'est local. Ça permet à des femmes de vivre de ça. C'est endogène. Ça vend notre image aussi. J'ai La remarqué culture. aussi que côté cinéma, vous êtes calés. On consomme beaucoup. Ça Nos contribue à votre développement, tous azimuts. D'accord. Pas seulement l'industrie artistique. Vous voyez? Ensuite, il y a aussi côté théâtre. J'ai vu ici le nombre de vos centres culturels, ça m'a impressionné. Vous voyez? C'est pas partout qu'il y a cette richesse-là. La richesse, c'est pas forcément matériel, c'est pas financier, etc. Vous avez la force de votre culture. Moi, je suis venu la première fois au FESPACO, j'avais l'impression que c'est tout le monde entier qui s'est déplacé à Ouagadougou. C'était la première fois que je voyais ça. Ça, c'est une richesse. D'accord. Alors, Yann, c'est ce que tu es en train de dire. Mais ici, des acteurs culturels te diront qu'on injecte plus d'argent dans la culture en Côte d'Ivoire qu'ici. Est-ce que tu partages ce point de vue? Bon, moi, je ne sais pas combien de milliards ou de millions qui sont injectés, mais ce que je sais, c'est que de la même manière dont vous ici, avec peu de moyens, vous faites de grandes choses dans le domaine du cinéma, dans le domaine... Dans les industries culturelles et créatives. Culturelles et créatives. Abidjan aussi, dans le domaine musical, il y a beaucoup d'efforts que font les artistes. C'est pas vraiment, je veux dire, les domaines ne sont pas pareils. Ici, il y a certains domaines où c'est un peu plus développé chez vous. Il y a certains domaines où c'est un peu plus raffiné. Il y a certains domaines où il y a plus de formation. Vous voyez? Et c'est tout ça qui fait la culture africaine qu'on doit ensemble. Là, je suis venu même discuter, négocier, échanger avec certains cinéastes, etc. parce qu'on a d'autres projets. Vous voyez, j'ai besoin de votre force culturelle, ou bien votre force ici, pour collaborer et avancer sur d'autres projets à Abidjan. Donc, c'est parce que vous avez un développement culturel ici qu'on vient se ressourcer. Donc, ça répond à ta question. D'accord. Mika. Développement de l'homme pour contribuer au développement du pays. Oui, merci Jackie. Alors, ma première question est celle-là. Vous avez souligné le fait que vous avez vraiment été ébranlé par la perte de votre seconde maman, qui était psychologue. Moi, ça me ramène à cette question-là. Comment et pourquoi vous avez quitté votre famille d'origine, déjà? Non, mais moi, ma famille, en fait, quand j'ai eu le bac, j'étais à Dabou, j'ai eu le bac, il fallait venir à Abidjan. D'accord. Donc, Donc, c'était juste je pour suis allé poursuivre, chez ma grand-mère. Et elle est décédée. Je suis resté avec ma tante et mon oncle. C'est eux qui m'ont élevé. Ils m'ont beaucoup apporté. Donc, chez nous, on ne dit pas cousin, on ne dit pas oncle, tanti, on dit ton père et ta mère. Oui, bien sûr. C'est eux qui m'ont appris que la réussite ou le succès ne dépend pas forcément de la formation, mais de la détermination. Voilà. D'accord. Et d'où est-ce que Yann a attire son inspiration? De tout, hein. De tout, de ta tenue jaune, par exemple. Vraiment. De cette émission ici, mais surtout, j'écris beaucoup, je suis beaucoup satirique, ma plume est satirique. Beaucoup satirique parce que j'ai horreur de l'injustice. Moi, je ne suis pas enfant de riche, je suis enfant d'une famille modeste. D'accord. Donc, je ne suis pas d'un parti politique. Mon parti politique, c'est la défense de tous ceux qui sont piétinés, tous ceux qui sont lésés. Voilà.
C'est ça. Justement, j'allais arriver à cette question-là. Vous avez une œuvre titrée Démocratie. Quel est le message? J'ai écrit ici, à Ouagadougou. Ah oui, Les vraiment. dieux éphémères, j'ai écrit à Ouagadougou. Vraiment. Oui. Quel est le message derrière? Parce faut que lire le livre ça d'abord. m'a... Allez. Allez, parce que c'est pas que pour moi. C'est une façon pour Yann de t'inviter à aller chercher En fait, le livre. livre même, il est en rupture. Ouais. Depuis quelle année? Ça, c'est Dans c'est les- les ça, dieux c'est- éphémères. Les dieux éphémères. oui. Démocratie Ça, en c'est- rupture. On est en train de faire, parce que l'an prochain, je fais mes 10 ans dans le domaine littéraire. Et j'ai voulu rééditer tous mes ouvrages. Parce que c'est une démocratie en rupture, le pouvoir de la vanité en rupture, la rébellion des poètes en rupture. Lui, c'est les derniers stocks que je viens épuiser ici à Ouaga. Je dois rééditer pour continuer mes voyages, etc. On parle tout à l'heure, donc, après la pause, de cette représentation théâtrale inspirée donc de cette œuvre baptisée Dieux éphémères. On en parle tout à l'heure D'accord. parce que il est important pour nous de comprendre un peu plus ce document et comprendre ce qui a pu bien motiver monsieur, notre cher ami Yanaka à vouloir donc représenter cela au théâtre. Voilà, on va le savoir tout à l'heure. Alors, oui, Mika. Jackie, il n'a pas répondu à ma question. Et D'accord. j'y tiens. J'y tiens parce que quand on entend tout de suite démocratie, c'est vrai que ça fait penser à la démocratie. Maintenant, est-ce que pour vous, ça veut dire que c'est une sorte de comédie en réalité? Oui, la démocratie. Il y a quelqu'un qui a dit que c'est un bel os qu'on avait passé aux Africains. Voilà. Donc, ils sont occupés. La démocratie, je parle de la démocratie elle-même, que c'était un bel os qu'on avait passé aux Africains, de sorte qu'ils soient occupés à arranger ça, pendant qu'à côté, bah, on se sert sans être embêté, sans être gêné simplement. Donc, c'est pour savoir en fait si c'est quelque part votre avis. Parce que. Voilà, exactement. Parce que quand on dit démocratie, quelque part, c'est. Bientôt, on va venir jouer la pièce de Ça théâtre de pique. démocratie ici à Ouagadougou. En fait, démocratie, Oui, c'est la démon, en fait. malformation de démocratie. Ok. Il y a une dame que j'ai rencontrée lors d'une dédicace qui m'a donné le nom de cette figure de style que j'ai oublié. Donc, vous voyez que déjà, c'est la déformation et la Oui. mauvaise application. Et dans ce livre, je pose la problématique, plusieurs problématiques. Problématiques sociales, politiques et religieuses. Du fondamentalisme religieux dans la société. Au nom de Dieu, au nom d'Allah, on tue. On exploite le nom de Dieu à de mauvaises finalités. Dieu n'est pas la finalité, mais le moyen d'une finalité. Il y a aussi les rapports sociaux. J'invite tout le monde à réfléchir sur les rapports sociaux entre les hommes politiques et le peuple, ou les hommes religieux et le peuple, et aussi le peuple de manière, on dit quoi, horizontale, non, quand c'est comme ça, on dit quoi, horizontale, de manière horizontale. Ça, c'est un résumé. Mais de manière prosaïque, c'est une œuvre qui... comme le disait quelqu'un, c'est un roman philosophique. Philosophique, Ouais. que l'on pourrait également peut-être dire inspiré de ce qui se passe en Afrique. Démocratie. C'est bien cela. Ça les semble Monsieur, une c'est bien cela. caricature. Oui, tu c'est vois. écrit aussi. D'accord. C'est écrit aussi dans un style Nzassa, mais pas en Nushi. Mais pas nous. D'accord. Ouais. C'est Mais bon. en tout cas, on va retenir. Mais je l'ai écrit ici, hein, Oui, on va retenir à que. Ouagadougou en 2016. Inspiré par quoi? Par la vie politique? D'ici, Inspiré par la vie politique d'ici. c'est le climat d'ici. Tu veux me qui mettre en parlant avec le président de la République? On veut juste comprendre. On veut juste comprendre. L'année 2016, ça intervient quand 2017, et bizarrement, c'est un après. Non, 16. Vous avez Il a dit dit 16. démocratie, c'est en 2016, vous l'avez dit. Non, je Non. l'ai écrit un peu plus tôt. Un peu plus tôt. Mais il a Je l'ai publié en publié 2017. 2017. Oui, Ok. comme J'ai par écrit en hasard. 2000 parce Oui. qu'après il y a les corrections, les Oui, réécritures, justement, ça a pris le temps tout ça, et ça tu a as pris attendu le temps en 2017 pour pour le sortir. publier. Et qui a été écrit ici au Burkina Faso. Ici au Burkina Inspiré de la Faso. vie politique du Burkina. Burkina. Pourquoi vous voulez que ça C'est une soit question. C'est oui ou non? inspiré de la vie? Ça a été inspiré de la vie Est-ce politique. qu'il y a un modèle qui t'a inspiré? C'est le modèle de Jackie. Transition de la cité, c'est parti. Avec Cédara, c'est maintenant. Alors, c'est vrai qu'on s'est laissé embarquer par notre cher ami Yanaka que nous avons écouté religieusement.
qu'il aurait pu s'assumer et répondre franchement à ta question et mettre ça dans le compte de la folie. Parce que l'artiste est fou. Non, on peut mettre ça aussi le compte de la folie, Voilà. puisque l'artiste est fou. L'artiste est fou. Voilà. Alors, on va que la pause avec Zédar. Allez de la cité, c'est maintenant. Alors, la team, comme je l'ai dit en introduction, décidément, le braquage donc en pleine journée est en train donc de voir le jour à Koudgou, la cité du Cavalier Rouge. Il faut dire effectivement que c'est une scène qui est à l'image d'un film western où on attaque en pleine journée. La scène se déroule justement dimanche dernier aux environs de 16h où un monsieur est arrivé justement dans un guichet automatique de banque GAB d'une banque de la place. Et à quelques mètres de là, il y avait deux jeunes justement à moto qui le guettaient. Et dès que le monsieur a justement fini de faire donc son opération, il faut dire qu'il est rentré dans sa voiture et net, il est parti. Et à quelques mètres après, donc, il a constaté à travers donc, le rétroviseur qu'il a été suivi justement par les deux jeunes en question qui le suivaient à moto. Et donc, il a décidé justement d'augmenter la vitesse, il partait et les jeunes l'ont pourchassé. Et c'est quelques mètres encore plus tard qu'un jeune également a bifurqué avec une autre moto, il a coupé la trajectoire. Et le monsieur a stoppé net, il a fait sortir son téléphone portable où effectivement il a pris donc des captures et ces jeunes-là se sont sentis justement, ils avaient justement peur donc d'être identifiés. Ils ont purement et simplement pris la tangente. Donc, pour dire effectivement qu'il y a un véritable problème justement qui est en train de s'installer. Et le monsieur en question a très rapidement rapplique à la gendarmerie où justement il a justement fait une déclaration et c'est ainsi que donc les gendarmes ont dit que c'est la énième fois que donc ces genres de situations arrivent, qu'on vient justement vers eux pour dire effectivement que il y a des braquages donc en pleine journée dans la ville donc de Koudgou. Et il faut dire également qu'il y a une femme également en pleine circulation qui s'est vue donc retirer son sac à main justement par des jeunes en moto et qui sont partis. Donc pour dire, oui, même à Ouaga comme à Koudgou, ça se passe, c'est à Koudgou également dans la même ville, en pleine journée, en pleine circulation. Donc c'est dire effectivement que les uns et les autres devraient être prudents. Pour ceux qui ont la chance donc de fréquenter les banques, les guichets automatiques de banque, il faut véritablement faire attention, soyez vraiment vigilants parce que vous ne savez pas qui est qui. À chaque fois que vous partez devant une GAB, voilà, un guichet du moins, un GAB, justement, vous ne savez pas qui est à côté. Donc, il faut justement faire beaucoup gaffe. Et soyez discret. Soyez très discret parce qu'il y a des gens, quand ils enlèvent l'argent, ils empochent, ils quittent la banque avec un sac pour dire que, bon, un sachet noir pour dire qu'ils reviennent dans la banque. Bon, vous avez la chance de fréquenter les banques. Donc, il faut justement faire attention pour ne pas se faire donc, dérober. Donc, pour dire effectivement, pour ces femmes-là également, Sandrine, vous qui êtes chaque fois en moto, qui mettez le sac à main à gauche, il faut éviter de mettre le sac à main à gauche. Ça se met à droite. Oui, mais comme justement, la plupart donc, des dépassements se font justement à gauche, justement, donc c'est plus facile justement. Donc, soit vous mettez ça carrément au milieu, justement, entre voilà, vous et la moto, pour justement éviter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, il faut être prudent pour justement prudence et mère de sûreté. Alors donc Jackie, voilà un peu l'essentiel du message que le LST avait justement apporté donc à l'endroit de notre téléspectateur et fidèle fan de l'apéro. On va saisir cette occasion également pour attirer l'attention des uns et des autres sur leur comportement dans les différentes gares, les transports en commun. Ah, d'accord. Il est important également de beaucoup faire attention lorsque vous partez dans ces gares-là pour un car. Oui. Et il faut faire beaucoup attention parce qu'on retrouve tout le monde à ce niveau. C'est vrai. Donc, évitez de communiquer au téléphone pour parler des transferts d'argent ou de quoi que ce soit. Soyez discret. Et puis, lorsque vous êtes en véhicule, si vous avez la chance d'avoir une voiture, condamnez toujours vos portières lorsque vous êtes en circulation. Et faites beaucoup attention. Au moindre mouvement suspect, ne continuez pas votre trajectoire. Essayez donc de vous arrêter ou trouver là où il y a du monde et vous vous arrêtez pour attendre donc que les choses puissent se tenir et appeler pour qu'il y ait encore plus de sécurité autour de vous avant que vous ne puissiez poursuivre votre trajet. C'est important, surtout très important. Il faut retenir cela. Moindre problème, vous pouvez appeler à des numéros verts de la police et de la gendarmerie. Je crois qu'il y a le 17 et puis il y a le 10-10 que vous pouvez appeler dès que vous êtes donc confronté à des situations de ce genre. Merci beaucoup. J'ai aussi appris que quand on va dans un guichet automatique de banque, il faudrait d'abord appuyer sur annuler avant d'introduire. C'est un complément, voilà, d'introduire sa carte et de composer son code. D'accord. Ça, c'est pour ceux qui ont les cartes magnétiques. Ceux qui ont la chance d'avoir des cartes. Est-ce que vous avez une carte magnétique? Non, je compte sur la poche de Jackie. Yann Aka, notre invité de ce matin, auteur du livre des dieux éphémères. Et c'est avec lui que nous parlons. Et cette œuvre sera représentée au théâtre donc, dans les jours à venir. C'est précisément le 27 mars. Le 27 mars 2021 à 19h30. Alors, aussitôt. En résumé, ce livre,
parle d'un pays imaginaire, appelé quelque part Ibieke Sédougou. Non, tu n'as pas bien répondu. Ibieke Sédougou. Non. Ibieke Sédougou. Ibieke Sédougou. C'est dangereux ça, c'est un dieu là. Ibieke Sédougou. C'est un nom imaginaire. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Non, je peux pas. C'est dans le livre. C'est dans le livre. En fait, je vous explique. L'expression, j'ai utilisé. Il va expliquer. En fait, d'abord, j'ai utilisé dans le style d'écriture, je vous ai dit, dans le fond et dans la forme, j'ai utilisé le Nzassa. Le Nzassa, Oui. qui est un style justement. Mais avant de donner la définition de Nzassa, je vais donner la définition littérale du Nzassa. C'est un pain qui est fait à partir de plusieurs morceaux. C'est un Voilà. mélange en fait. Mosaïque. C'est Voilà. à la mode même actuellement. Voilà. Donc, Jean-Marie Adiafi en a fait un genre littéraire et un style d'écriture. Où on retrouve tous les styles. Dans son genre littéraire, il a fait la trilogie du théâtre, du récit et de la poésie. Et dans son style d'écriture, c'est de la virulence dans le langage, c'est de la satire. Alors, moi, pour continuer dans le Nzassa, ici avec des dieux éphémères, j'ai utilisé, dans la logique du Nzassa, dans ce mélange, le français courant et le nouchi. Et si vous voyez, tous les titres du livre sont dans notre jargon ivoirien, le nouchi. Et c'est très souvent des expressions qui ont fait le buzz entre griffes, dans lequel on se reconnaît, avec lesquelles on a rigolé, etc., que nous avons utilisé. Donc cette expression, ce n'est pas pour choquer, parce que j'ai expliqué, tout expliqué dans les annotations. Ce n'est pas pour choquer, mais nous, on aime ironiser avec tout. On a ironisé avec la grippe aviaire, on a ironisé avec beaucoup de choses. Donc quand cette expression choquante a été proférée par quelqu'un, par un élu de la nation, nous, on a ironisé avec cette expression. Donc, pour certains, ça pourrait choquer. Tu choisis de ne pas nommer. Oui, non, je ne nomme pas du tout. D'accord. Dans la mémoire collective, comme on appelle ça, c'est une expression qui fait rire. D'accord. Voilà. Et pour certains, ça choque. Mais chez nous, quand tu dis... C'est tout ça qui a contribué même au succès du livre. Quand la personne vient, il regarde, il voit ça, il commence à... Ah, ça doit être intéressant. Attends, je vais aller lire. Voilà. Alors, le nom du village même déjà évocateur. Voilà. Bien, d'accord. On retrouve également les Narmailleurs. Voilà. En fait, si je te dis, Jackie, tu es un usurpateur, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. Dans notre culture, tu es un mamailleur. Est-ce que vous en avez en Côte d'Ivoire? Non, je te parle de la force de l'expression. Quand je te dis non, tu es un escroc, ça n'a pas d'effet. Quand je te dis tu es un mamailleur, oui, je ça, sais. tu me fais de la mamaille. Je te demande, est-ce que vous en avez en Côte d'Ivoire? Oui, Jackie, c'est un mamailleur. Oui, mais est-ce que vous en avez en Côte d'Ivoire? Non, mais oui, tu es un mamailleur. Moi, je suis au Burkina. Oui, mais tu es un mamailleur. Je sais pas. Je sais pas. Alors, on développe tout ça dans un court instant, le temps de souffler avec Mika, dans notre quiz ou puzzle. Et c'est maintenant. Let's go. Quiz ou puzzle, c'est accompagné de notre invité, c'est Mika qui s'en charge. Mika, il est juste à côté, c'est ton voisin. Eh bien, fais de lui ce que tu veux. Ça marche. Je suis en tes mains. Ah, d'accord. Ça marche. Alors, c'est un quiz que je m'avais lui proposer. On va essayer de le cuisiner un peu. On va voir si ça cuit bien ou pas. Donc, vous pouvez fixer l'écran sur votre gauche là. Sur votre gauche. Voilà. Sur votre gauche. Il va s'afficher des questions. D'accord. Voilà, avec différentes réponses. Et puis, vous allez choisir tout simplement. Il ne faut pas manquer de lui dire qu'il doit observer quelques secondes. Oui, Le temps de permettre aux voilà. téléspectateurs également de lire la question. Exactement, c'est Et important. de se C'est-à-dire faire aussi leur petite idée. voilà, quand la question s'affiche, quand elle est dite, observez quelques secondes, voilà, pour permettre à tout le monde de suivre. Et puis, de réfléchir, pourquoi pas. Voilà. Je suis Donc, nul dans ce genre de choses. ouais, oui. D'accord. Ouais. Mais on va ici. J'espère qu'il y a du nous de Chili. Vous allez m'aider. C'est bon. Alors, la C'est parti. première question, elle a à l'origine la journée pour la lutte des droits. La femme est de. On est à mars, hein, La c'est lutte, la toujours- journée pour la... La lutte. Elle a affiché. Yann. des droits de la femme Oui. est de l'Angleterre. L'Angleterre, Attention, l'Amérique, l'Allemagne. des pièges peuvent s'y retrouver. Donc attention. À l'origine, la journée pour la lutte des droits de la femme. Je pense que c'est l'Angleterre. Hein. C'est. Ouais, je pense que c'est l'Angleterre.
Qu'est-ce que je voulais dire? Vous deviez observer un temps de pause, c'est bon? Dis oui ou non, Mika? Non, je lui laisse une chose. Ah, donc c'est pas vrai. Non, je ne veux pas vous dire la réponse. Surtout, Yann, Il s'attend Yann, que ne je te dise laisse pas la influencer. réponse. Attention. Voilà, attention. Non, je pense que c'est l'Angleterre. D'accord. Pourquoi tu veux l'aider? Alors, Mika, il a donné sa réponse. On valide ou on l'a valide? Il a donné sa réponse. Il dit que c'est l'Angleterre. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Bravo. C'est vrai. Bravo, Yann. Parce que c'est après que ça a migré vers les États-Unis. Tout marque Tout un le point. monde pense que c'est plutôt les Bravo. États-Unis. Mais J'ai en chaud. fait, le début, Ça va aller. c'est- Tu vas encore plus chaud. Alors, Mais ça, t'as c'est- combien de questions? ça, c'est 5, juste 5. Juste 5 petites questions. Alors, la deuxième question. CSP signifie Centre de santé et de promotion sociale. Vrai. En fait, où? CSPS. Ici à Ouaga? Faux. Ici à Ouaga? Oui. Ici à Ouaga? Oui. Attends, CSP signifie centre de santé. Tu pourras peut-être nous donner aussi la définition à et de l'outil s'il y en a. promotion sociale. Oui, Ouais. normalement, c'est Centre censé de être comme ça, santé. mais comme En je fait, ne je maîtrise sais pas pas, le mais, truc, l'environnement ivoirien, CSP. CSPS signifie Centre de santé et de promotion sociale. oui, oui. Vrai, Vrai. ou faux? Vrai. Bravo. Vous Deux avez points. la deuxième Bravo. réponse. Troisième question. Voltaire et François-Marie Arouet sont tous deux des philosophes de la même époque. Vrai ou faux? Quelques secondes et je recueille votre réponse. Non, François-Marie. Voltaire et François-Marie Arouet sont tous deux des philosophes de la même époque. Vrai ou faux? Quelques secondes, je recueille votre réponse. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je vous écoute. Faux. C'est chaud, pourquoi? Faux? Ouais. Ok. Pourquoi? Faux, je sais pas. Faux. Faux, juste pour faux. Bon, Mika, est-ce que vous c'est avez faux ou tort. c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai, parce C'est que- vrai parce que Ok. c'est la même personne, personne. en fait. Ah, ok. Voltaire, François-Marie. François-Marie Arouet. Il y avait un petit Ok. piège, je t'ai dit de faire Il y avait un attention. petit Ok. piège. Ok. C'est la même personne, voilà. Alors, pour des là, raisons politiques. 2 sur 3. Exactement. Pour Deux des sur raisons trois. politiques, un temps il portait le nom Voltaire, un Ok. temps c'était plutôt François. Alors, la Ok. quatrième question. La quatrième question. Berlin désigne à la fois une voiture et la capitale de la Suisse. Quelques secondes. Il y a quoi, Jacques? Et je recueille votre réponse. Non, c'est faux. Quelques secondes, je recueille votre Attends, réponse. Berlin désigne à la fois. Une voiture et la capitale de la Suisse. Vrai ou Non, faux. faux? Faux. Faux, pourquoi? Non, Berlin, c'est la capitale de l'Allemagne. Bravo. Même si Il c'est- a Même raison. si c'est une voiture. Ce n'est pas la capitale de la Suisse. Non, c'est pas la capitale de l'Allemagne. Il a raison, la Berline et puis Berlin comme voilà la Oui. capitale de l'Allemagne. Il a raison, donc bravo, c'est pas la Suisse. 3 sur 4. Ouais, Enfin, la dernière question. La dernière question. Les habitants de Marrakech sont appelés Marrakechouas, Marrakchi. Vrai ou non, c'est pas vrai ou faux. Là, il faut Faut choisir. choisir. Oui, là il faut choisir. Je sais pas. J'ai une Alors- proposition également de nom Anouchi, tu peux me donner. Yanaka. On va voir si ça passe. Marrakech. Ça, je sais pas, je passe. Anouchi. Non, on passe pas. Et Anouchi, comment on peut les appeler Il veut dire on passe pas ici. Anouchi, comment on peut les appeler? Les habitants de Marrakech. C'est vrai. Peut-être la C. Hein? La C. Non, mais vous posez la question de Jackie. Non, parlons. Répondons la C Marrakech, c'est ça? Pardon. C'est la C? La C. La réponse C. Les Marrakchi, c'est ça. Bravo. Bravo, 4 sur 5. Bravo. Belle performance. Vous voyez, il a hésité. Mais- Mais finalement, il s'en est bien sorti. Les Bravo. Marrakchi, c'est comme ça Yann, qu'on les appelle. Merci. Et Anouchi, si on te m'as pas demandait. aidé. Ah, si on te demandait Anouchi. Ouais. S'il y a une proposition de nom pour les habitants de Marrakech. Anouchi. On dit quoi même? Vous qui Parce connaissez que- la force des mots, des expressions. Non, La phrase dans de ça, dégagement. non moi en fait je crée pas, hein, Oui. mais j'applique. Je les utilise, je les exploite. Donc la création là, à ce niveau, au niveau du nouchi là, ça je sais pas. D'accord. Allez, on En tout parle cas, à présent, bravo. bravo. On parle à présent de ce magnifique livre que tu nous apportes, Des dieux éphémères. Alors, c'est vrai qu'elle sera représentée donc au théâtre pour ce 27 aussitôt exactement de Ouagadougou. Je crois que c'est à 19h. Oui. Alors, mais déjà, de quoi parle ce livre en résumé en quelques mots? Ah, si quelqu'un pouvait me faire le résumé, ça allait vraiment m'arranger parce que c'est la question la plus difficile. Difficile. De quoi parle ton livre? Bon, qu'est-ce que je vais dire? En fait,
Dans l'histoire, c'est une histoire vraie. D'accord. Je l'ai hyperbolisée, tout simplement. On dit que l'école est gratuite. Dans ce pays imaginaire, on dit que l'école est gratuite. Baptisé Ibeke Sédougou. Voilà, on dit que l'école est gratuite, mais malheureusement, on demande aux parents d'élèves de payer de faux frais de scolarité. Pourtant, il y a certains parents qui vivent à l'intérieur du pays, ou même dans la capitale, qui n'ont même pas 500 francs par jour, qui marchent des kilomètres, des enfants qui marchent des kilomètres pour aller à l'école. Vous voyez, des parents qui n'ont même pas la possibilité de payer même 5 000 francs par an pour envoyer leur enfant à l'école. Mais le gouvernement de cet État-là imaginait qui a tous les avantages, frais de carburant, frais de voyage, les maisons de fonctionnaires, etc. Ce gouvernement s'arrange à inventer des faux frais de scolarité pour sucer tous ces parents d'élèves. Vous voyez, déjà peine à trouver le pain quotidien. tu as très bien dit. C'est comme ça que la fédération estudiantine a trouvé que c'était trop d'injustice et qu'il fallait dénoncer cela. Ils l'ont fait de manière légale. Et quand je parle de ils, c'est-à-dire les étudiants de la fédération, et ça a été mal pris par le gouvernement parce que très souvent, le ministère de l'Éducation nationale est celui qui a le plus gros budget. Très souvent, dans certains pays. Donc, mettre à nu entre griffes l'homme à maille n'arrange pas les choses. Donc, les parents d'élèves avec les élèves et les étudiants ont décidé, devant l'oreille sourde du gouvernement, de marcher une marche pacifique. Et le ministre, n'étant pas content, a fait réprimer de manière sanglante cette revendication-là. Et habituellement, lorsque, comme on le dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand ils sont arrivés dans les cités universitaires, ils ont violé des filles. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire comme massacre. Il y a d'autres qui profitent pour en abuser. Et Dieu merci, il y a des étudiants qui ont filmé la scène, qui les ont mis sur les réseaux sociaux. Et on a vu que ces étudiants-là, c'est des filles qui ont été torturées et violées. Tout le monde a vu. Mais des filles ont été arrêtées et le gouvernement les accuse d'avoir violé des policiers, d'avoir frappé des policiers. Et le thème juridique qu'ils ont trouvé à ça, c'était contre une personne, violence contre une personne dépositaire de l'autorité publique. Et ensuite, ils ont été emprisonnés. Et dans la suite, je décris l'univers carcéral de la femme, qui n'est vraiment pas connu. En prison, il y a des femmes qui accouchent en prison, l'enfant naît en prison, l'enfant voit la nudité de d'autres femmes, l'enfant s'amuse avec, excusez-moi du thème, mais les trucs menstruels, comme on appelle ça, les cotons menstruels. Ouais. Voilà. Donc, il n'y a pas d'éducation là-bas. Et puis nous, quand on est à l'extérieur, on a la chance, quand l'enfant est malade, de lui donner quelque chose, d'aller à la pharmacie. Mais dans l'univers carcéral, ce n'est pas possible. L'infirmerie est dépouillée même de médicaments. Quand ton enfant est malade, tu vas lui donner quoi? Donc, je décris l'univers carcéral de la femme. Et c'est après tout ça qu'a été organisé le procès le plus honteux de l'histoire. Et ce qui est remarquable dans cette pièce de théâtre, c'est le procès. C'est-à-dire, c'est de manière flagrante les incohérences. D'une part, d'un gouvernement qui veut se déculpabiliser, qui veut faire porter de manière grossière le chapeau de son irresponsabilité à des innocentes et à des innocents. Et d'une autre partie, c'est de pauvres étudiants et étudiantes qui essaient de se justifier, qui essaient de combattre un système. Face à des dirigeants qui sont déjà forts, voilà, et qui ont tous les moyens de pouvoir donc les détruire. Et dans ce rapport de force, qui gagne? C'est le point d'interrogation. La suite, c'est avec donc cette représentation aussitôt, le 27 mars prochain, c'est à 19h. À 19h,
aussitôt. Aussitôt. Voilà. Et Donc, de la Marmaille, en passant par même pas un pecto, même pas un pecto, il y a quoi encore? et ça gâte cœur, ça gâte des cœur. comportements comme ça ne peuvent que gâter cœur. Voilà. Et il y a la rue Poste, La rue avec Poste. le rue. Pas la Le rue U, Poste, la la rue rue Poste. On descend dans la rue pour se faire entendre. Ils sont forts dans vos rien. Ils sont forts On dans parle vos de rien. ces gens qui pensent qu'ils sont forts, mais forts dans n'importe quoi. Ils sont forts dans vos Dans liens. vos vies. Ils ont cassé les papous. Ils ont cassé les papos. Cassé les papous. Oui, ils ont cassé les papous. Ils ont cassé les papos. Je m'arrête sur cette expression. Non. Et plus tard, ils vont taper poteau. Ils vont taper poteau. Et ça rime. En plus. Et la société se demande, you be you. You be you. Tout ça sont les parties des chapitres. Différentes parties, oui. C'est pas payer, Et pas payer chose que truc. Hein. c'est pas payer chose. Que truc. Et ma ploli, il en a eu. Bon, Ploli, c'est la dernière partie. En fait, j'explique. D'accord. Parce qu'en fait, ils ont, c'est-à-dire de manière juridique, sur le plan juridique, Oui. ils ont intitulé l'affaire des violeuses de policiers. D'accord, ok. Bon. D'accord, on a compris. Des violeuses de policiers. Oui. Et dans le jargon ivoirien, Oui. c'est une affaire de Maploli. De Maploli. Voilà, donc Ok. c'est ça, c'est le synonyme Voilà. dans le Nouchi. Le synonyme. Et surtout l'expression qui sied dans le Nouchi pour qualifier cet acte. Voilà. Merci beaucoup. Yanaka, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous déjà le 27 mars pour voir cette pièce qui sera, j'allais dire quoi, Bien sûr, c'est la taupe. bien enlevée, Ah. bien faite. Et Ça promet ne vraiment. vous faites surtout pas compter. Mais je rappelle On se retrouve que demain, à 19h, à l'université à Kosodo, la cité universitaire de Kosodo, c'est pour un tous les extrait. étudiants. Tous les étudiants, Sans tout le monde, invité. c'est gratuit, entrée libre. Et les prix, oui, c'est le Numéro de téléphone, WhatsApp 56 43. 56 43 00 41 pour C'est toute ça. information. Et les livres, au lieu de 5 000, sont à 2000 francs. Merci beaucoup Yann et merci d'être passé nous voir. Merci pour ce délice. Je pense que nous allons savourer. Sandrine Konaté, en ce qui concerne la lecture, Ouais, ça me qu'est-ce qu'on dit? On va déguster. Déguster, sans modération. Merci beaucoup. Allez, prenez soin de vous. Excellent début de week-end et surtout, restez positif. On se retrouve lundi pour d'autres aventures. Merci à toute l'équipe technique. Merci à toute la direction. Merci également au service de production. La RTB, la chaîne au cœur de grands événements. Groupe Média Leader vous souhaite un bon début de week-end. Pour notre part, retrouvez-nous là où vous savez. On vous adore. Ciao. Rejoins l'avenir. Rejoins la création. Rejoins la performance. Rejoins le réseau. Rejoins le partage. Vous aussi rejoignez Move Africa. Bonatel, c'est Move Africa.